C'est maintenant une réalité, le Tour de France Cyclisme 2020 passera par la Charente-Maritime au mois de juillet prochain. Pendant 3 jours, les coureurs disputeront 2 étapes sur le territoire. Et pour présenter officiellement cet événement, à marquer d'une pierre blanche, la maison de la Charente-Maritime recevait Christian Prudhomme, le directeur du Tour, et de nombreux élus et personnalités, lundi 21 octobre. La 10e étape, le 7 juillet, partira du Château d'Oléron pour longer la côte atlantique et remontera jusqu'à Saint-Martin-de-Ré. L'arrivée, en tout cas, sera comme une étape de montagne, c'est-à-dire comme si on était en cul-de-sac. Ça veut dire une évacuation pour nous de la garde républicaine qui suit le Tour de France depuis 1953, et donc évidemment de la ligne d'arrivée jusqu'au continent, jusqu'à la sortie du pont, il y aura cette évacuation-là. Alors c'est pas rarissime pour nous, ça arrive 3, 4, 5 fois tous les ans. En revanche, sur des étapes de plaine, c'est beaucoup plus rare. Mais je crois que le jeu en vaut bien la chandelle, c'est-à-dire que ça va être quelque chose d'unique, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire centenaire du Tour de France. Depuis 1903, l'étape qui va être proposée, elle n'est jamais arrivée. Et à l'époque, il y aurait eu de très beaux papiers, sans aucun doute. Là, ça va être... ce seront les images de la télévision, partout dans le monde. Il faut bien se dire que les images de France Télévisions, elles partent partout. Le départ de la 11e étape, lui, sera donné le 8 juillet à Châtellerault-Plage, direction Poitiers. Bon, un départ à Châtellerault, j'imagine que c'est une grande fierté. Mais c'est une grande fierté déjà d'être en Charente-Maritime. C'est vrai que, bien sûr, c'est très bien pour moi, Châtellerault, parce que voilà, j'en suis un élu. Mais vous savez, au-delà de ça, c'est bien sûr l'ensemble de la Charente-Maritime que ça intéresse. Et même, je suis très content parce que je suis aussi vice-président du parc Marais-Poitevin. Et le lendemain, on part direction Poitiers via le parc Marais-Poitevin. Lieu magnifique où la biodiversité, l'écosystème sont vraiment préservés. Et ça aussi, dans le Tour de France, c'est à l'ordre du jour parce que vraiment, aujourd'hui, le développement durable, il a du sens. Et cette 11e étape passera également par les 2 zonis, Sud et Atlantique, Aigrefeuille, Forges, Virson et Boué, sans oublier Benon, Courson et la Grève-sur-Mignon, jusqu'à Poitiers. Mais sur les réseaux sociaux, certains s'agacent de la venue du Tour, avançant un coût certain pour les communes, ce que ne semble pas partager le président de la communauté de communes, Aunis Atlantique. Non, ça va pas coûter cher vu le niveau de l'événement. Il est vrai qu'il est demandé une petite participation à Aunis Atlantique parce qu'au-delà de la course, il y a toute une animation. Et là, comme a dit tout à l'heure le président Bussereau, l'objectif est que ce soit la fête. La fête pendant ces 3 jours. Donc la fête veut dire animation, et animation évidemment veut dire petites dépenses. Donc on aura une petite participation, le montant n'a pas encore été validé par les élus, mais il y aura une petite participation, mais faible par rapport à l'événement qui se prépare. Alors justement, on sait que le Tour de France, c'est du visuel. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont dans les têtes pour faire que Aunis Atlantique se fasse remarquer? Oui, c'est ça qui est bien aussi dans le Tour de France, c'est qu'il y a évidemment l'aspect sportif, les cyclistes, mais aussi tout ce côté historique, tout ce côté visuel. Et prochainement, nous proposerons justement des lieux à voir d'hélicoptères parce que ces images sont magnifiques. Alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu nous le tracé, donc le passage par Benon, Courson, la Grève-sur-le-Mignon, on va commencer par la Grève et la briqueterie évidemment. Les coureurs qui vont passer à 50 mètres de la briqueterie, donc un lieu extraordinaire, comme vous savez, un vrai projet. On a un vrai projet sur ce site-là d'ailleurs autour du vélo, donc ça tombe bien, donc la briqueterie, mais pas que, c'est-à-dire que quand on passe à Benon, il y a évidemment le château de Benon, il y a l'abbaye de la Grâce-Dieu, et puis peut-être aussi, mais là on ne sait pas encore, nous on va faire des propositions, mais on a quand même, puisqu'on est dans le Marais-Poitevin, il y a aussi le Marais-Poitevin, il y a ce nœud hydraulique à Bazouin, alors peut-être qu'il est un petit peu loin, on verra avec les organisateurs, mais on a des choses aussi liées au marais très intéressantes à visualiser. Rendez-vous donc les 7 et 8 juillet 2020 pour faire la fête avec les coureurs du Tour de France.